Impeccable, les deux mains bien droit devant, je compte jusqu'à 3 et à 3 on y va à la tête la première. Allez, 1, 2 et 3. François Pelletan est né le 21 octobre 1965 à Cognac, en Charente. Sa famille est modeste. Son père est ouvrier d'usine dans l'automobile et connaîtra le chômage et le licenciement. Sa mère, quant à elle, est employée de bureau. Pour les besoins professionnels de son père, sa famille s'installe dans la banlieue rochelaise alors qu'il a 3 ans. C'est là qu'il développera les principaux traits de sa personnalité, le courage et la persévérance, qu'il aime à comparer avec le dur travail des marins de l'Atlantique. Cette influence comptera beaucoup dans sa vie. Sur le plan professionnel, civique ou politique, François Pelletan cherchera toujours à réussir par lui-même, sans besoin d'arrangement ou de combine, comme il dit. Déjà, on voit en lui une attirance précoce pour le rugby. C'est sûrement grâce à cela qu'il réussira plus tard à faire venir le Centre national de rugby à Marcoussis-Lina. Installé dans un petit appartement d'une cité HLM, il comprendra très tôt de quoi est faite la vraie vie, avec ses joies, mais aussi ses difficultés. Il développera une grande affection pour ce qu'il appelle le peuple, et qu'il définit par ces gens authentiques qui ne doivent ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont qu'à leur travail et leur talent. Il garde de cette période un sens particulier de la solidarité et de la camaraderie, qui l'ont d'ailleurs toujours amené à combattre les jeux politiques qui se trament dans le dos et au détriment de la population. En 1973, viendra un frère qui donne au jeune François le goût des responsabilités. Il apprendra dès lors à se mettre au service des autres en recherchant avant tout de l'efficacité et des résultats concrets. C'est là un autre trait important de sa personnalité. Très souvent, vous l'entendrez dire que ça ne suffit pas de s'occuper des autres. Ce que le peuple attend de ses élus, c'est avant tout des résultats réels, concrets et positifs. Le reste ne sert à rien. Son enfance fut donc heureuse et marquée par des valeurs humaines de sincérité, un attachement fort à l'égalité des chances pour tous, ainsi qu'une persévérance et une recherche de résultats dans tout ce qu'il entreprend. Ces valeurs le guideront plus tard dans sa vie d'adulte. À 21 ans, avec en poche un diplôme supérieur d'électronique, il quitte sa Charente natale et vient, comme beaucoup de provinciaux, s'installer en Essonne. Il est embauché dans une grande société d'informatique au sein de laquelle il gravira un à un les échelons à force de travail et d'esprit d'initiative. C'est à cette époque qu'il s'intéresse à Lina, sa commune, et qu'il participe à la vie associative. En 1995, il est élu maire de Lina. Commence alors une vie publique, forgée de travail et de proximité avec la population. Il arrêtera son activité professionnelle pour se consacrer pleinement à son mandat. Mandat qu'il veut conduire en dehors des manœuvres et jeux politiques. Cette indépendance lui vaut parfois des critiques et même des attaques. Mais elle lui permet d'agir uniquement dans l'intérêt général et de travailler efficacement avec des gens de tous les horizons politiques. François Pelletan est un bourreau de travail. Ces 10 dernières années, il se mobilise pour plusieurs dossiers importants dans lesquels il obtiendra des résultats concrets au profit de ses concitoyens. Que ce soit pour l'installation du Centre national de rugby de Marcoussis-Lina, la modification des couloirs aériens, pour la sauvegarde des nappes d'eau pure, pour la sécurité de la RN20, pour la sécurité routière, pour la surtaxation du prix de l'eau, pour la sauvegarde du patrimoine, la réouverture du circuit de Lina Montlhéry et tout récemment contre les disparités entre Paris et les communes de Grande Couronne. C'est certainement grâce à cela que François Pelletan remporte sa première élection de conseiller général du canton de Montlhéry en 1998. Puis il sera à nouveau élu maire de Lina 3 fois jusqu'en 2014. En 2004, il remporte une nouvelle fois les élections cantonales et est réélu conseiller général de l'Essonne.
Mandat qu'il conduira jusqu'en 2011 en s'opposant à la politique menée par la majorité socialo-communiste qui dirige l'Essonne depuis 1998. François Pelletan connaît donc très bien le fonctionnement du département et du conseil général où il a été élu pendant 12 ans avant 2015 où les élections départementales vont remplacer les élections cantonales. Au moins pour qu'elles répondent aux besoins de vos concitoyens et non pas aux besoins théoriques que la gauche détermine au niveau régional et que vous êtes après amené à obliger à appliquer sur le terrain. Faites une politique qui réponde aux besoins des Essonniens. Les Essonniens, ils ont besoin d'un certain type de logement, en termes de loyer, en termes de superficie, en termes de configuration, en termes de proximité également. Vous nous dites qu'il faut répartir tout ça dans le département, sauf que est-ce que vous croyez que les gens ils ont envie d'aller habiter là où vous allez les mettre? Voilà. Donc, très clairement, la politique que nous souhaitons est une politique qui vise à répondre aux besoins locaux. La politique que vous voulez mettre est une politique théorique qui est décidée rue de Solferino, c'est ça? Ou chez les communistes, là-bas, place du colonel Fabien. Voilà. Alors maintenant, parlons de ce qui est l'élément essentiel qui nous départage. Vous avez une politique de quotas sur les logements sociaux. Nous avons une autre politique, c'est celle du parcours résidentiel. Mais François Pelletan a plusieurs autres cordes à son arc. En 2014, il a été désigné vice-président chargé du déploiement de la fibre optique dans les communes de la CAEE, qui sont Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Épinay-sur-Orge, la ville du Bois, Lina, Longjumeau, Marcoussis, Massy, Montlhéry, Nozay, Saulx-et-Chartreux, Villebon-sur-Yvette et Villejuste. Pour les mettre directement ici. L'arrivée de la fibre optique est en cours dans ces villes. Elle permettra aux habitants, dont certains peuvent déjà être raccordés, d'obtenir des débits Internet démultipliés. François Pelletan n'a pas qu'une vie publique active. À titre privé, il s'engage aussi dans des associations. Il aide des jeunes à démarrer dans la vie professionnelle. Il investit son argent personnel dans la rénovation de logements abandonnés ou insalubres pour les remettre à neuf et les proposer en location à des conditions facilitées. Donc voilà, vous êtes dans la Maison du Bonheur, c'est notre dernière réalisation. C'est un studio, un petit studio qui va être loué à un tarif d'à peu près 250 à 300 €. Et c'est des prestations de rénovation mais qui sont les normes du neuf, donc tout est refait à neuf. Ils ont la DSL, ils ont la VMC, le double vitrage, l'isolation aux normes RT 2013, l'électricité est faite également à neuf. En fait, le principe, c'est qu'on part vraiment de zéro, parce que là, par exemple, c'était un immeuble qui était abandonné depuis 5 ans. On remet tout à nu, on enlève le plâtre, on remet les murs vraiment bruts et on réalise donc l'ensemble de cette rénovation avec des jeunes qui viennent faire leur première main sur des chantiers de ce type. Et puis une fois que c'est réalisé, nous les mettons en location dans des conditions qui sont... Cette activité bénévole dans la rénovation de logements lui a permis d'approcher au plus près de la misère des gens. Elle lui a permis aussi de se rendre compte que tous les locataires ne sont pas honnêtes et que certains abusent et dégradent les logements qui leur sont attribués. Le propriétaire a des locataires qui ne sont pas toujours très précautionneux ou pas toujours très délicats. Et donc là, vous voyez, c'est un appartement qui avait été livré neuf et qu'on vient de nous redonner 3 ans après dans un état qui nécessite de le reprendre complètement.
Depuis son plus jeune âge, François Pelletan est hyperactif au service des autres. Cette polyvalence dans les sujets peut en énerver certains. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui le connaissent et qui le côtoient peuvent témoigner de son dévouement, de sa probité et de son dynamisme.